Les anciens moines racontent que les ruines de Rome murmurent encore quand le vent souffle du Tibre. Moi, chroniqueur d'un temps que la poussière a voulu oublier, j'ai marché parmi ces colonnes effondrées. J'ai touché ces pierres froides et je jure que je les ai entendues parler. Non pas avec des mots humains, mais avec un murmure qui naît du marbre et du souvenir. C'est le lament d'un empire qui a confondu l'éternité avec la domination et qui, dans son désir de conquérir le monde, a fini par se conquérir lui-même dans l'obscurité. À première vue, Rome semble immortelle. Ses temples, bien qu'en ruine, conservent une majesté écrasante. Ses chemins traversent encore montagnes et déserts. Ses lois sont étudiées comme si elles avaient été écrites par des dieux. Les historiens l'appellent la mère de la civilisation, le berceau du droit et de l'ordre. Mais parmi les parchemins où l'on chante sa gloire, il y en a d'autres, cachés, brisés, tachés de sang, où se révèle son vrai visage. Car sous la pierre sculptée et les lauriers dorés se cache l'odeur de la peur, de l'esclavage, de l'extermination transformée en art. Rome n'était pas seulement une armée, c'était une idée. Une machine si parfaite qu'elle pouvait faire de l'horreur une vertu, du châtiment une leçon et de la mort un spectacle. Dans son Sénat, on décidait des guerres comme on planifiait des cérémonies religieuses. Les sénateurs vêtus de blanc signaient le destin de peuples entiers. Les généraux offraient des sacrifices avant chaque campagne, non aux dieux du ciel, mais aux dieux invisibles du pouvoir. Et les légionnaires, disciplinés jusqu'à la folie, obéissaient sans poser de questions, marchant au rythme du tambour qui marquait le temps de l'histoire. Les poètes l'ont appelée « mère du monde ». Mais quelle mère dévore ses enfants pour maintenir son trône? De Carthage à la Bretagne, d'Alexandrie à la Judée, son ombre s'étendait avec la précision d'une faux. Derrière chaque victoire, il y avait des rivières de sang. Derrière chaque statue, des os. Les peuples conquis furent transformés en exemples, leurs villes en avertissements. Rome ne conquérait pas pour gouverner. Elle conquérait pour enseigner le prix du défi. Et pourtant, le plus troublant est que Rome ne se croyait pas maléfique. Ses sénateurs parlaient d'ordre, ses juristes de justice, ses chroniqueurs de paix romaine. Mais cette paix avait le goût du fer fondu et l'odeur de la chair brûlée. C'était le calme des cimetières, le silence imposé par la peur. Car en son cœur, Rome était une bête déguisée en marbre. Elle savait promulguer des lois d'une main et signer des condamnations de l'autre. J'ai vu les restes du Colisée au crépuscule, quand le soleil saigne entre les arches. Là où aujourd'hui les touristes rient, le sol se souvient encore du sang de ceux qui sont morts pour divertir une foule. Gladiateurs, esclaves, chrétiens, tous sacrifiés au nom du spectacle. Rome transformait la mort en divertissement, et ce faisant, elle perdait un morceau de son âme. Mais le peuple applaudissait, car l'horreur, quand elle se répète assez souvent, finit par paraître normale. C'était là le véritable génie romain, dominer non seulement les corps, mais les consciences. Apprendre aux hommes à accepter la cruauté comme faisant partie de l'ordre. Appeler paix la soumission, gloire dans le pillage, civilisation l'extermination. Rome n'a pas conquis le monde avec des épées, mais avec des idées. Et ces idées ont survécu même à sa chute. Aujourd'hui, tandis que l'histoire la vénère encore, j'écris depuis la poussière de ses ruines pour révéler ce que les marbres taisent. Non pas le visage des empereurs qui ont fait graver leur nom dans la pierre, mais celui des innocents qui ont brûlé pour soutenir leur gloire. Car Rome, la prétendue ville éternelle, n'est pas morte du temps qui passe, mais du poids de ses propres péchés. Sa grandeur fut sa malédiction, un feu qui la consuma de l'intérieur. Quand je marche dans ces forums abandonnés, je sens que chaque pierre respire. Qu'une mise en garde dort sous mes pieds. Aucun pouvoir, aussi immense qu'il puisse paraître, n'échappe au jugement du temps. Rome a cru que son empire était infini. Mais les empires qui naissent de la peur sont condamnés à mourir dans le silence. Et toi, voyageur du présent, qui entends ma voix parmi les échos du passé, je t'invite à regarder avec moi dans l'abîme. Car le véritable empire de Rome n'était pas son territoire, mais son héritage.
la capacité humaine de détruire sans pitié et de faire passer cela pour de la justice. Je me souviens de ce jour comme si le ciel lui-même avait décidé de détourner le regard. C'était l'an 146 avant Jésus-Christ. Devant moi, Carthage brûlait. Ce n'était pas n'importe quelle ville, elle avait été le joyau de la Méditerranée, le cœur du commerce, le berceau des marins, des philosophes et des artisans. Mais pour Rome, sa simple existence était une offense. Pendant des années, les sénateurs répétèrent une seule phrase, comme une prière maudite. « Carthago delenda est ». Carthage doit être détruite. Et ainsi fut fait. Le siège dura 3 ans. Derrière les murs, un demi-million d'âmes attendirent la fin, entourées par des légions qui ne connaissaient pas la compassion. La faim devint un ennemi invisible. Les mères cuisaient des herbes pourries pour tromper leurs enfants. L'eau, mêlée de sang et de maladies, corrompait jusqu'aux prières. Chaque aube apportait un nouveau cortège de morts, traînés dans les rues comme si la ville elle-même les expulsait pour soulager sa douleur. Quand les murailles tombèrent, finalement, le rugissement de Rome ne fut pas celui d'une victoire, mais celui d'une exécution. Scipion Émilien, petit-fils du grand Scipion l'Africain, donna l'ordre qui scella le destin de tout un peuple. Que personne ne reste en vie. Et les légionnaires obéirent avec la froideur d'un rituel. Maison par maison, rue par rue, les soldats avancèrent, tuant hommes, femmes, vieillards et enfants. Le sang coulait dans les canaux comme un nouveau fleuve, un fleuve de silence et d'horreur. J'ai vu les prêtres carthaginois traîner hors de leur temple, leurs corps déchirés tandis que les dieux qu'ils servaient étaient jetés au feu. Les femmes enceintes furent égorgées avec leurs enfants à naître. Les vieillards, incapables de fuir, étaient battus jusqu'à ce que leurs os craquent comme des branches sèches. Il n'y eut aucune pitié, car Rome ne croyait pas en la pitié, elle croyait en l'exemple. Le message devait être clair pour le monde. Résister à Rome, c'était résister au destin. Pendant 6 jours et 6 nuits, la fumée couvrit le ciel. Les cris se confondaient avec le craquement des murs qui s'effondraient. Et quand le dernier citoyen tomba, Rome ne s'arrêta pas. Pendant 11 jours encore, les ingénieurs impériaux démolirent ce qui restait. Chaque pierre fut arrachée avec méthode, chaque temple réduit en poussière. Les bibliothèques brûlèrent, les manuscrits se désintégrèrent comme des feuilles sèches dans les flammes. Ce ne fut pas une victoire militaire, ce fut un effacement calculé de la mémoire. 50 000 survivants furent enchaînés et vendus comme esclaves. Les Romains les appelèrent déditici, les rendus sans droit, ceux qui pouvaient être tués par leur maître sans jugement ni faute. Même la terre ne fut pas épargnée. Les prêtres romains accomplirent un rite de malédiction sur les ruines. Ils invoquèrent dans les dieux pour que personne ne vienne jamais plus habiter ce sol. Certains disent que c'est un mythe, qu'il n'y eut ni sel ni conjuration. Mais j'y étais, et je jure sur mon âme que l'air sentait le fer et la mort, comme si le sol avait été scellé par la colère des cieux. Quand la dernière fumée se dissipa, là où s'élevaient autrefois tours et marchés, il ne restait qu'un champ vide, une plaine de cendres. Rome avait tenu parole, Carthage n'existait plus, et à sa place, naquit quelque chose de plus sombre. L'idée que détruire une civilisation pouvait être considérée comme une œuvre de gloire. Tel fut le véritable héritage de Carthage, le précédent d'un empire qui transforma l'extermination en politique d'État. Rome avait appris que tuer un peuple n'élimine pas seulement son corps, mais aussi sa mémoire. Et tandis que le vent souffle sur les ruines, il semble encore aujourd'hui répéter les paroles du Sénat « Carthago delenda est ». Cette même année, alors que la fumée de Carthage noircissait encore l'horizon de la Méditerranée, une autre ville tomba sous l'ombre de l'aigle romaine. Son nom était Corinthe, le joyau de la Grèce, la perle des philosophes et des artistes. Rome, ivre de pouvoir, décida qu'un seul holocauste ne suffisait pas. Il devait y en avoir 2, pour que le monde entier comprît que la volonté de l'Empire n'avait pas de limite. Corinthe n'était pas une forteresse militaire, mais un sanctuaire de la pensée. Là, dans ces rues de marbre, résonnaient les échos de Socrate et d'Homère. Ces ateliers créaient des statues qui semblaient respirer
et ses bibliothèques abritaient des manuscrits contenant l'essence de la sagesse hellénique. Mais pour Rome, cette splendeur était une menace. La Grèce était la mère de l'esprit libre, et Rome ne tolérait pas d'enfants qui pensaient trop. Le général Lucius Mummius reçut l'ordre « détruire Corinthe jusqu'à ses fondations ». Ce qui suivit ne fut pas une guerre, mais une exécution rituelle. Les soldats marchèrent à travers la ville avec des torches dans une main et des épées dans l'autre. Les femmes s'accrochaient aux bustes des dieux, les vieillards récitaient des vers d'Euripide. Les enfants pleuraient parmi les colonnes qui seraient bientôt poussière. Et puis, le feu. Un feu qui dévora l'histoire, l'art et la beauté. Je me souviens de l'odeur du bronze fondu, des papyrus brûlant dans la nuit. Les flammes s'élevaient plus haut que les temples et les ombres des soldats dansaient comme des démons sur les murs. Les sculptures des dieux furent détruites à coups de marteau. Les tableaux grecs utilisés comme planches de jeu. Les livres transformés en torches. La civilisation qui enseigna au monde à penser fut réduite en cendres par ceux qui ne savaient qu'obéir. Rome ne détruisit pas seulement des corps, elle détruisit des symboles. Chaque peinture brûlée, chaque statue brisée, chaque rouleau de parchemin en flammes était une victoire sur la mémoire. Le pillage fut si méthodique qu'il semblait l'œuvre d'ingénieurs, non de soldats. Les pièces d'art les plus précieuses furent envoyées à Rome pour orner les palais des mêmes hommes qui avaient ordonné leur destruction. Les autres furent jetés au feu ou utilisés comme jouets par des légionnaires ivres de triomphe. Quand tout fut terminé, les quelques survivants furent enchaînés. Les hommes exécutés, les femmes et les enfants vendus comme esclaves. Les temples devinrent des écuries, les théâtres des ruines. Puis vint le dernier acte. Les prêtres romains déclarèrent le sol de Corinthe maudit, afin qu'aucun Grec n'osât jamais la reconstruire. Cette nuit-là, du haut de l'Acrocorinthe, j'observais la lueur qui teignait le ciel de la couleur du sang. La Grèce, la maîtresse du monde, devenait l'esclave de son propre élève. Rome avait appris d'elle l'art, la philosophie et la rhétorique, mais seulement pour les détruire avec plus d'élégance. Et ainsi, tandis que les flammes consumaient les restes de la ville, je compris la vérité la plus amère de toutes. Les empires ne craignent pas les armées ennemies, mais les idées qui peuvent leur survivre. Corinthe ne fut pas détruite par ses murs, mais par sa sagesse. Et Rome, en effaçant sa lumière, alluma pour toujours l'obscurité dans l'histoire de l'humanité. À peine un siècle s'était écoulé depuis la chute de Corinthe, quand Rome trouva un nouvel ennemi qui lui servirait de sacrifice. Cette fois, ce n'était pas une ville, mais un continent entier, la Gaule. Là, entre des forêts immenses et des rivières comme des serpents d'argent, vivaient des peuples libres qui ignoraient la peur des empires. Mais Jules César, gouverneur de Rome et aspirant à la divinité, décida que ces hommes devaient être réduits au silence. Ce qui suivit ne fut pas une conquête, ce fut une extermination. César marcha vers le nord avec des légions si disciplinées qu'elles semblaient des machines. Elles portaient des étendards dorés et avaient des yeux vides. Il disait qu'il agissait au nom de l'ordre, mais son véritable objectif était autre, richesse, gloire et pouvoir. De sa propre plume, il écrivit, sans honte, qu'il avait tué plus de d'1 million de Gaulois et en avait asservi 1 autre million. Il ne le cacha pas, il le célébra. Pour lui, chaque cadavre était une ligne de plus dans son futur livre d'histoire. Les Gaulois résistèrent avec bravoure. C'étaient des peuples de guerriers, de druides et de villageois qui croyaient aux dieux de la forêt. Mais contre les machines de guerre romaines, leur courage fut inutile. César ne cherchait pas à les vaincre, il cherchait à les effacer de la carte. Les villages furent incendiés, les champs brûlés, les temples profanés. Là où il y avait auparavant des champs et des récoltes, il ne resta que des cendres et des os. Je me souviens des noms qui résonnent encore dans mes manuscrits. Helvète, Éburon, Carnute, des peuples entiers qui disparurent de la surface de la terre. À Avaricum, une ville de 40 000 âmes, César refusa toute reddition. Qu'ils servent d'exemple, dit-il. Et pendant 3 jours, ses soldats massacrèrent chaque habitant, depuis les enfants qui se cachèrent dans les puits jusqu'aux vieillards qui priaient en regardant le ciel.
Seulement 800 personnes survécurent, et César les laissa vivre pour qu'elles racontent ce qu'elles avaient vu. Ainsi, la peur ferait le travail que l'épée avait déjà commencé. Les temples druidiques furent abattus, les sages exécutés. Rome savait que pour dominer un peuple, elle devait d'abord tuer son esprit. Les pierres sacrées furent arrachées du sol, les forêts brûlées. Dans chaque tronc brûlait une prière interrompue. Les prisonniers étaient des mutilés, leurs mains coupées avant de mourir, leurs corps exposés comme avertissement. La terreur devint un outil aussi précis que les légions, mais l'horreur de la Gaule ne s'acheva pas avec le sang. Une nouvelle forme d'esclavage commença. Des familles entières furent vendues aux enchères comme du bétail. Les marchés de Rome débordaient de corps enchaînés, marqués au fer rouge. Les enfants gaulois apprirent le latin avec des larmes et des fouets. La Gaule fut dépouillée non seulement de sa liberté, mais de sa mémoire. César rentra à Rome sous les applaudissements, chargé d'or et de trophées, tandis que les sénateurs l'acclamaient comme un sauveur. Personne ne parla des morts, ni des peuples effacés. Au Forum, son triomphe fut célébré par des défilés et des banquets. Et tandis que le vin coulait, l'écho des cris gaulois résonnait encore dans les forêts du Nord. Je l'ai vu, en rêve ou en souvenir. Les rivières teintes de rouge, les champs vides, les dieux celtes réduits en poussière. Et je compris que le véritable pouvoir ne se mesure pas aux lois ou aux temples, mais à la capacité d'un homme de détruire un monde et d'être encore appelé un héros. Ainsi, Rome découvrit son arme la plus dangereuse, la gloire. Car tant que les empires célébreront le massacre comme une vertu, l'humanité continuera de répéter le nom de César avec admiration, et non avec horreur. Dans les annales du temps, il est une nuit qu'aucun scribe ne put décrire sans larmes. Ce fut le crépuscule du savoir, le jour où le feu se dévora lui-même, la chute d'Alexandrie. Moi, qui avais lu dans ces salles la voix des sages anciens, je rêve encore de cet instant où l'humanité devint orpheline de sa mémoire. Alexandrie n'était pas une ville, mais un miracle. Là, sous le soleil d'Égypte, s'élevait la grande bibliothèque où dormaient plus de 700 000 rouleaux de papyrus. Sur ces étagères reposaient les pensées d'Archimède, d'Euclide, d'Ératosthène, les secrets des étoiles, du corps humain et de l'âme. C'était le phare du monde, et sa lumière atteignait les côtes les plus lointaines. Mais Rome ne supportait pas d'autre flamme que la sienne. Quand Octave, l'héritier de César, arriva en Égypte après avoir vaincu Marc-Antoine et Cléopâtre, il apporta avec lui non seulement des légions, mais la sentence de mort du nerf. Alexandrie devait s'agenouiller. Et quand la ville résista, l'épée romaine fut dégainée avec une froideur sacerdotale. Ce qui suivit ne fut pas une bataille, mais une purification par le feu. Les troupes entrèrent par le port et avancèrent comme une peste. Les temples furent pillés, les sages exécutés, les écoles rasées. Dans la bibliothèque, les soldats allumèrent des torches avec les parchemins qui contenaient des siècles de pensées. Je vis un légionnaire rire en utilisant un traité d'astronomie comme allume-feu pour chauffer sa lance. La fumée sentait l'encre, le cuir et l'éternité. Les rouleaux brûlaient avec un crépitement qui ressemblait à des pleurs. En quelques heures, disparurent les cartes du ciel, les calculs des anciens, les formules de l'univers. L'humanité perdit sa mémoire et ne le comprit même pas. Rome avait vaincu l'ennemi le plus redouté de tous, la connaissance. Les flammes se reflétaient dans la mer comme si l'océan lui-même pleurait. Les érudits furent assassinés dans leur propre laboratoire, les médecins pendus à côté de leurs manuscrits. Les instruments des astronomes, astrolabes, sphères, compas, furent fondus pour fabriquer des épées. Ainsi, la pensée se transforma en fer et la sagesse en arme. Octave ordonna que tout ce qui ne pouvait être transporté à Rome fût détruit. Les temples égyptiens, les observatoires, les jardins sacrés, rien ne survécut. Cléopâtre, la dernière reine, fut contrainte de mourir afin que sa terre n'eût plus de visage. L'Égypte devint une province et le Nil une chaîne liquide qui alimentait l'Empire. Je me souviens encore du son du feu dévorant l'air. Cette nuit-là,
le monde oublia comment regarder les étoiles. Pendant des siècles, l'homme marcha dans les ténèbres, cherchant parmi les ruines l'écho d'une sagesse perdue. Les sages de mon temps disent que chaque fois qu'un livre brûle, un esprit s'éteint. Si cela est vrai, alors cette nuit-là, à Alexandrie, plus d'âmes moururent que dans toutes les guerres du monde. Et le silence qui suivit fut si profond qu'on peut encore l'entendre aujourd'hui si l'on écoute entre les pages vides de l'histoire. On dit que dans les terres froides du Nord, où le brouillard couvre les champs et les chênes gardent d'anciens secrets, une femme se leva contre l'empire le plus puissant du monde. Son nom était Boudica, reine des Icènes, et sa voix résonna comme le tonnerre dans les forêts de Britannia. Elle était mère, elle était veuve, et elle était feu. Rome avait outragé sa famille, violé ses filles et dépouillé son peuple. Elle jura de se venger. Pendant un bref instant, les dieux semblèrent l'écouter. Les tribus s'unirent sous son étendard, et les aigles romaines tremblèrent. Boudica rasa des villes, détruisit des temples impériaux et humilia les légions. Londres, encore jeune alors, brûla comme une torche. Mais Rome n'oublie pas, ni ne pardonne, et la vengeance de l'Empire fut plus cruelle que n'importe quelle punition divine. Le gouverneur Caius Suetonius Paulinus, homme de pierre et de calcul, jura d'effacer la Britannia de la mémoire. Il rassembla ses légions et sur le champ de Watling Street, le destin scella leur sentence. La bataille fut brève, sanglante, inévitable. Quand l'étendard de Boudica tomba, la fureur romaine se déchaîna sans limite. Les soldats poursuivirent ceux qui fuyaient. Ils ne distinguèrent pas entre guerriers et enfants, entre mères et vieillards. Les chroniques disent que le sol fut teinté de rouge sur des lieux et que les corbeaux ne purent dévorer tant de corps. 80 000 Bretons furent massacrés. Rome ne luttait plus pour la victoire, mais pour la terreur. Les villages furent brûlés, les cultures détruites. Les prêtres druides, gardiens de l'ancienne foi, furent crucifiés sur les arbres sacrés. Les forêts, où les Bretons adoraient leurs dieux, brûlèrent jusqu'au dernier tronc. La fumée montait au ciel comme si les dieux eux-mêmes étaient emportés en exil. Rome voulait plus que soumettre. Elle voulait effacer l'âme d'un peuple. Les quelques survivants furent réduits en esclavage. Les femmes transformées en butin, les enfants vendus sur les marchés du Sud. Les ruines des temples druidiques se transformèrent en hôtels dédiés à Mars et Jupiter, comme si la foi romaine pouvait remplacer les pleurs d'une nation. Boudica, la reine rebelle, disparut. Certains disent qu'elle s'empoisonna pour ne pas tomber aux mains de l'ennemi. D'autres, que son esprit continue de chevaucher sous le brouillard, cherchant une justice qui ne vint jamais. Moi, témoin de la poussière des siècles, je sais que la Britannia ne mourut pas ce jour-là. Son cri resta suspendu dans l'air, entre le rugissement de la mer et le murmure du vent. Mais Rome le couvrit de silence, comme elle le fait avec tous ses ennemis, un silence plus efficace que l'épée. Et ainsi, tandis que les soldats rentraient triomphants à leur camp, l'Empire crut avoir vaincu. Mais ce qu'il conquit réellement fut la condamnation éternelle de l'histoire. Car celui qui tue un peuple entier pour maintenir son pouvoir devient l'esclave de sa propre cruauté. Au jour de l'empereur Hadrien, quand Rome se croyait déjà éternelle, une rébellion surgit qui mettrait à l'épreuve les limites de sa cruauté. Ce fut dans les terres sacrées de Judée, où hommes, femmes et enfants vivaient sous la promesse d'un Dieu unique, non d'un César. Là naquit l'espoir d'un chef, Simon Bar Kokhba, que son peuple appela Fils de l'Étoile. Mais Rome ne voyait en lui non pas un sauveur, mais une ombre qui devait être effacée. La révolte commença comme un murmure et se transforma en incendie. Des villages entiers se soulevèrent contre le joug de l'Empire. Les rebelles luttaient avec la ferveur de ceux qui ne craignent pas la mort, car ils savaient que l'esclavage est un enfer plus long. Pendant 3 ans, ils résistèrent, cachés dans des grottes, des tunnels et des forteresses. Mais Hadrien n'était ni César ni Scipion. Il était un architecte de l'extermination. Et sa réponse ne fut pas la guerre, mais le silence systématique de l'âme. Il envoya son général le plus impitoyable, Sextus Julius Severus, avec un ordre qui résonna dans les chroniques comme une condamnation divine. Il ne suffit pas de les vaincre,
ils doivent cesser d'exister. Ce qui suivit fut une chasse à l'homme. Les légions scellèrent des grottes où des familles entières se réfugiaient, laissant mourir les civils sans air ni eau. Les villes furent rasées, les champs brûlés. Plus de 500 000 corps restèrent étendus sous le soleil, et la poussière du désert fut teinte de rouge pendant des générations. Mais ce qui distingue Hadrien des autres bourreaux, ce ne fut pas le nombre de morts, mais la précision avec laquelle il élimina l'identité. Il renomma les villes. Jérusalem devint Aelia Capitolina. Il interdit la langue hébraïque, détruisit les temples et brûla les rouleaux sacrés. Celui qui priait mourait. Celui qui enseignait la loi était crucifié. Il ne s'agissait pas de tuer des corps, mais d'éteindre la mémoire. Les quelques survivants furent vendus comme esclaves, dispersés sur les marchés de la Méditerranée. Il leur fut interdit de conserver leurs noms, leurs prières, leurs coutumes. Hadrien crut qu'en effaçant les mots, il effacerait aussi l'esprit. Mais les hommes de Judée portèrent leurs prières dans leur cœur, et même l'épée romaine ne put les leur arracher. Pendant des années, les ruines du temple restèrent silencieuses. Le vent qui soufflait entre les pierres sonnait comme un ancien sanglot. Et dans ce silence, naquit une leçon que peu comprirent. Quand un empire tente de détruire une âme, il finit par se détruire lui-même. Car Hadrien construisit des murs, mais ce qu'il érigea réellement fut un sépulcre. Non seulement pour un peuple, mais pour l'idée d'humanité. Depuis lors, les sages disent qu'il y a deux sortes de morts, celle du corps et celle du souvenir. Et Rome, avec son orgueil de fer, choisit de tuer les deux. J'ai vu bien des façons de mourir, mais aucune aussi parfaite dans sa cruauté que celles inventées par Rome. Son pouvoir ne reposait pas seulement sur l'épée, mais sur la peur. Et son symbole le plus redouté ne fut ni l'aigle ni le laurier, mais la croix. Après la rébellion de Spartacus, quand des milliers d'esclaves rêvèrent de liberté, Rome leur enseigna le prix du défi. 6 000 corps furent cloués le long de la Via Appia, de Capoue aux portes de la ville éternelle. 6 000 cris, 6 000 ombres suspendues sous le soleil. C'était une route de mort, un chemin fait pour que tous comprennent le message. Ainsi meurt celui qui oublie sa place. Les Romains appelèrent cela justice, mais c'était un spectacle. Les croix s'élevaient comme des colonnes de l'enfer. Les corps pourrissaient lentement, les corbeaux arrachaient les yeux des mourants, et la puanteur se mêlait à l'encens des temples. Il ne s'agissait pas de châtiment, mais de pédagogie. Enseignée par l'horreur, chaque crucifixion était planifiée avec la précision d'une cérémonie. Les ingénieurs construisaient les croix, les centurions calculèrent la distance entre une victime et une autre, les scribes notaient nom et âge. C'était un acte administratif, non de passion. Dans les archives de l'Empire, la douleur était une statistique. Et quand l'ennemi n'était pas externe, mais interne, Rome appliquait une autre forme de terreur, la decimatio. Si une légion montrait lâcheté ou désobéissance, la punition consistait à choisir un soldat sur 10 au hasard, et les 9 autres devaient le tuer à coups de bâton. Ainsi, la peur devenait loi et l'obéissance religion. Aucun dieu ancien n'aurait imaginé un rituel plus efficace. Les soldats pleuraient en frappant leurs frères, mais ils savaient que s'ils refusaient, ils prendraient de leur place. De cette manière, Rome réussit l'impossible, que les hommes aiment leur propre chaîne. J'ai marché sur la Via Appia au coucher du soleil, et il semble encore que l'air conserve leurs gémissements. Ces croix n'existent plus, mais leur ombre perdure sur chaque trône qui s'élève sur la souffrance d'autrui. Rome découvrit qu'il n'y a pas d'arme plus durable que la peur. Et quand la terreur devient une habitude, l'âme cesse de distinguer entre justice et barbarie. Alors l'Empire n'a plus besoin d'ennemis, car sa plus grande victime est lui-même. Si l'épée romaine tuait des corps, le mensonge romain tuait des âmes. Et aucun mensonge ne fut aussi infâme que celui qui scella le destin des Lusitaniens, les enfants des montagnes de l'Ouest, des hommes libres qui connaissaient les chemins du vent et l'art de la guerre. Pendant des années, ils résistèrent, frappant et fuyant, déjouant des légions entières entre les vallées d'Hispanie. Mais Rome envoya contre eux un homme sans honneur, Servius Sulpicius Galba. Galba comprit qu'il ne pouvait les vaincre au combat. Il décida alors de les vaincre par la ruse. Il feignit la compassion. Il envoya des messagers proclamant la paix, promettant terres et amnistie,
à ceux qui déposeraient les armes. Rome ne désire pas votre destruction, disait-il, mais votre amitié. Et les Lusitaniens, épuisés par la faim et la fatigue, crurent. Ils vinrent avec leurs familles, avec leurs enfants, avec leurs vieillards. Ils déposèrent leurs épées aux pieds des étendards romains, espérant clémence. J'étais là, parmi la foule, quand les censeurs commencèrent à noter les noms. Tout semblait un rituel d'espoir, mais c'était l'inventaire d'un massacre. Quand les derniers guerriers eurent rendu leurs armes, Galba donna l'ordre. Les légions refermèrent le cercle. Les cris commencèrent avant que les épées ne s'abattent. Il n'y eut pas de lutte, seulement des égorgements. 3 grands groupes, 3 champs de sang, 30 000 hommes, femmes et enfants furent assassinés en une seule journée. Les mères moururent en étreignant leurs enfants. Les vieillards tombèrent à genoux sans comprendre la trahison. Le sol devint boue rouge. Rome appela cela pacification. L'air sentait le fer et la cendre quand le soleil se coucha. Les quelques-uns qui échappèrent furent traqués et vendus comme esclaves, dispersés dans la Méditerranée. Rome s'enrichit de la chair de ceux qu'elle crut amis. Et Galba, le traître, rentra à Rome espérant la gloire. Mais même le Sénat frémit devant son crime. Car même parmi les bourreaux de l'Empire, il n'y en eut pas de plus vil que lui. Il ne tua pas par nécessité, mais par calcul. Non pas en guerre, mais en trêve. Non par haine, mais par commodité. Et ainsi, les Lusitaniens disparurent, non vaincus au combat, mais trompés par le mot le plus dangereux du monde, paix. On dit que le temps guérit tout, mais il y a des blessures que même les siècles ne peuvent refermer. Rome est tombée, ses temples se sont effondrés et ses empereurs sont devenus poussière. Mais son ombre continue de marcher parmi nous. Nous la voyons dans chaque ville qui érige des monuments à la gloire, dans chaque armée qui justifie ses crimes comme une nécessité, dans chaque homme qui confond le pouvoir avec la vertu. Car Rome n'est pas morte, elle a changé de visage. J'ai parcouru les ruines de l'Empire, de Carthage à la Britannia, et dans chaque pierre, j'ai entendu le même murmure, « Ceci était justice ». Ainsi justifièrent-ils l'extermination, l'esclavage, le feu. Ainsi se convainquirent-ils que tuer était civilisé. Rome n'inventa pas la barbarie, elle ne fit que l'organiser. Elle transforma la violence en loi, la peur en méthode, la domination en art. Son héritage ne fut ni le droit ni les chaussées, mais l'idée que la fin peut sanctifier n'importe quel moyen. Et le plus terrible de tout est que le monde a appris cette leçon. Chaque empire qui vint après porta dans son âme un morceau de l'âme romaine. Quand les conquérants brûlèrent des temples en Amérique, quand les inquisiteurs dressèrent des bûchers, quand les guerres modernes transformèrent les villes en cimetières, la voix de Rome continuait de dicter sentence depuis son trône invisible. Les sages de mon temps disent que l'histoire sert à se souvenir. Moi, je crois qu'elle sert à nous reconnaître. Car celui qui regarde Rome avec horreur ne doit pas le faire de loin, mais depuis le miroir. Sa cruauté ne fut pas une exception, elle fut un avertissement. Les mêmes fondations qui élevèrent ses aqueducs servirent aussi à soutenir ses gibets. Dans son ordre habitait le chaos, dans sa grandeur, la déshumanisation. Peut-être est-ce pour cela que nous restons fascinés par elle. Nous aimons ses monuments, mais oublions ses cris. Nous admirons ses légions, mais ignorons ses victimes. Nous célébrons sa loi, mais taisons son injustice. Nous aimons penser que nous sommes différents, mais chaque fois que le pouvoir tue au nom du progrès, Rome ressuscite. J'ai raconté son histoire non pour la condamner, mais pour nous rappeler ce que nous sommes capables de faire lorsque nous oublions la valeur d'une seule vie. Car dans chaque civilisation sommeille une Rome attendant de se réveiller. Maintenant, je te demande à toi, voyageur du temps, qui as écouté ces mots. Crois-tu que l'humanité ait appris quelque chose de son passé? Ou continuons-nous d'adorer les mêmes idoles de pierre, sacrifiant les faibles au nom de la gloire? Laisse-moi ta pensée en commentaire, car l'histoire de Rome n'est pas terminée. Tant qu'il y aura ceux qui justifieront la violence, son empire reste vivant.